Fait d'armes. Siège de Constantine, 1837. Le 5 octobre, l'armée arrive à Constantine. Le 13 octobre, après une forte résistance, la ville finit par tomber sous les assauts des Français, subissant toutefois de lourdes pertes. Au terme de 2 jours de combat, les troupes, sous le commandement du lieutenant-colonel Louis Juchot de Lamoricière, pénètrent dans la ville par un endroit dénommé « Place de la Brèche », en référence à la brèche dans la défense de la ville. Ahmed Bey doit s'enfuir, il continua le combat dans les Aurès jusqu'en 1848, et beaucoup de Constantinois périrent dans le ravin en tentant de fuir les assaillants. Siège 10 au 13 octobre 1837. Le 10, toutes les pièces de 24 étaient placées sur la colline, et le 11 les forces françaises commencèrent à lancer leurs boulets contre les murs. Entre les portes Bab el-Oued, porte de la rivière, et Bab el-Decheddid. Dans la matinée du 12, la brèche était devenue large. Vers 8 heures, le gouverneur fit cesser le feu parce qu'il attendait le retour d'un parlementaire envoyé dans la ville pour sommer les habitants de se rendre. Le 13, la première colonne d'attaque française fut formée par un bataillon de zouaves, 2 compagnies du 2e léger, la compagnie franche et une partie du génie sous le commandement du colonel Lamoricière. La seconde colonne d'assaut se composait des compagnies d'élite du 17e léger et du 47e de ligne, des tirailleurs d'Afrique et de la Légion étrangère. Le colonel Michel Combes, qui la commandait, arriva devant la brèche au moment où les zouaves demandaient des échelles. La ville de Constantine avait encore au moment de l'assaut 6000 défenseurs. Les habitants continuèrent quelque temps encore leur résistance dans les rues, pour s'assurer la retraite vers la Kesba et une issue hors la ville. Vers 9 heures, le drapeau tricolore avait remplacé sur le rocher le drapeau rouge. Le 13 octobre 1837, à 7 heures du matin, l'assaut de la place de Constantine est ordonné. Dès que la première colonne, sous les ordres du colonel de Lamoricière, a dépassé la brèche, le colonel Combes s'élance pour la soutenir à la tête de la deuxième colonne. Il arrive sur la muraille, au moment même où une explosion terrible éclate et ravage les rangs des assaillants. Il prend aussitôt le commandement que le colonel de la Mauricière, blessé et privé de la vue dans l'explosion, cesse d'exercer. Mortellement atteint coup sur coup en plein dans la poitrine, il refuse de quitter le combat pour aller se faire panser. Et continue encore à commander ses soldats. Le colonel Combes eut encore la force de retourner presque seul au bivouac de son régiment, et quelques minutes après, il était couché sur son lit funèbre pour ne plus se relever. Bataille de Magenta et de Solferino, 1859. La Légion perd, outre le colonel de Chabrières, les capitaines Alavoine et Dassy, le lieutenant André, 55 sous-officiers et soldats tués. 11 officiers et 143 sous-officiers et soldats blessés. Le capitaine d'Anjou a un cheval tué sous lui. Il est fait chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare. Le sergent Villain est fait chevalier de la Légion d'honneur et l'adjudant Méne et le fusilier Wancel reçoivent la médaille de la valeur militaire de Sardaigne. Les 2 régiments étrangers inscrivent dans leur pli le nom de Magenta, et seront décorés de la médaille de la ville de Milan, 50 ans plus tard. Avec ce succès, MacMahon, commandant en chef du 2e corps, obtiendra la dignité de maréchal de France et le titre de duc de Magenta. Un mausolée existe où reposent les restes des combattants tombés lors de cette bataille. Le 2e régiment étranger, aux ordres du colonel Signorino, participe à la campagne d'Italie. En arrivant à hauteur de Seamerino, les légionnaires, avec le 2e régiment de zouaves, formant l'avant-garde du 2e corps d'armée commandé par le maréchal de MacMahon, rencontrent une forte colonne autrichienne se dirigeant sur Castiglioni. Le 24, les légionnaires se déplacent en direction de Mantoue. Les premières salves d'artillerie ennemie sont tirées. En début d'après-midi, sous une chaleur accablante, les légionnaires et les zouaves prennent Cassiano. Le maréchal de MacMahon donne l'ordre aux compagnies de tirailleurs de la Légion de se déployer pour permettre la mise en place de l'artillerie au centre de la bataille. Les combats acharnés et terribles obligent les légionnaires à aborder l'ennemi à la baïonnette.
Le 2e régiment étranger déplore cependant 6 morts et 38 blessés, ce qui est peu au regard des pertes totales. Bataille de Cameron, 1863. Le 30 avril 1863 au Mexique. 62 légionnaires et 3 officiers de la 3e compagnie du régiment étranger de la Légion sont donc envoyés à la rencontre du convoi, à l'aube du 30 avril. La compagnie n'ayant pas d'officiers disponibles, ceux-ci étant atteints par le « vomito negro », la fièvre jaune, comme nombre de membres du corps expéditionnaire. Le capitaine Jean d'Anjou, adjudant-major du régiment, se porte volontaire pour la commander. Le sous-lieutenant Jean Villain, payeur par intérim du régiment, et le sous-lieutenant Clément Maudet, porte-drapeau, demandent à l'accompagner. La Légion considère que cette résistance fut une victoire, invoquant le fait que la mission de la compagnie a été remplie. Elle est commémorée avec ferveur par les légionnaires ainsi que par les Mexicains, qui reconnaissent le courage des légionnaires. Ceux-ci ne se rendirent que lorsqu'il ne resta que 3 combattants valides.